Ce soir d'animer, de faire les transitions et de faciliter les échanges. Après le visionnage du documentaire, vous êtes tous venus là pour ça bien évidemment ce soir, vous aurez l'occasion d'échanger avec tous les intervenants, tous ceux qui ont participé à la réalisation du film, qui interviennent dans le film. Donc je compte sur vous pour enrichir les débats, alors de vos questions, de vos réactions aussi sur le film. Et je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Je suis ravi que l'on puisse vous accueillir, vous adhérents, vous agents, administrateurs AJP, et partenaires généraux d'AJP ou membres de l'écosystème AJP. Avant de commencer, un grand merci à tous les experts et les intervenants qui se sont rendus disponibles pour venir aujourd'hui. Et un grand merci à Dorothée Cloître et Muriel Rius pour leur présence si importante parmi nous aujourd'hui. Alors nous avons la chance d'être dans un lieu particulier, un cinéma. Un cinéma, c'est une salle où se rencontrent un public et de belles images. Et c'est précisément ce que nous avons souhaité vous offrir aujourd'hui, la projection en avant-première d'un documentaire sur les violences conjugales, que vous avez vu tout à l'heure, intitulé « Pour en finir avec ces mots ». Et en fait, si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est avant tout par le travail d'une femme, Muriel Rius, qui est présidente fondatrice de l'association Femmes Avec, qui est administratrice de l'association AJP, et qui a su conjuguer deux univers qui ne sont finalement pas si lointains. Celui d'une association engagée pour la défense des victimes, et particulièrement pour la défense des victimes de violences conjugales, et celui d'un acteur de l'assurance dont la vocation est de protéger ces assurés qui font face à des situations extrêmement difficiles. Et au-delà de ça, au-delà de cette rencontre, il y a aussi une démarche commune entre Femmes Avec et AJP. C'est celle de réfléchir avant tout pour la personne et pour ses besoins. Et chez AJP, c'est ce que nous faisons depuis maintenant quasiment toujours, d'exploiter cette démarche, en essayant de construire des contrats d'assurance qui ne sont pas simplement des suites de garanties, mais des vraies solutions de protection et d'accompagnement des assurés dans toutes les situations qui peuvent leur arriver dans leur vie. Les violences ont conduit à un arrêt de travail, une ITT, si on veut dire dans le jargon, et bien une indemnisation spécifique dans le cas d'un contrat de prévoyance. Donc aujourd'hui, cette garantie, elle est accessible à tous les adhérents du contrat CAP, qui est notre contrat de prévoyance. Dans quelques semaines, nous allons aussi l'ouvrir à tous nos adhérents au contrat santé. Ça va faire à peu près 400 000 personnes concernées. 400 000 personnes concernées par cette solution de protection AJP. Mais aujourd'hui, j'ai le plaisir aussi de vous annoncer que grâce à notre partenaire Juridica, nous allons aussi pouvoir accompagner encore plus en avant l'association Femmes Avec pour qu'elle propose une garantie du même type d'AJP à des victimes de violences conjugales qui ne sont pas adhérents à AJP. Parce que nous, on a la conviction que notre solution, il faut qu'elle soit étendue à tout le monde pour fonctionner. Et grâce à ce nouveau système, de plus en plus de personnes vont y avoir accès, on en est très heureux. Bonsoir à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver ce soir, très heureuse que vous soyez aussi nombreux. Il y a dans cette salle beaucoup de personnes avec qui je partage des affinités et des convictions, mais aussi des engagements contre ce fléau que sont les violences physiques, psychologiques, sexuelles. La bonne nouvelle, c'est que nous sommes de plus en plus à être engagés, mobilisés. La mauvaise nouvelle, c'est que les violences ont encore augmenté de 10% en 2020. Cette collaboration avec AJP, elle est extrêmement précieuse. D'abord parce que nous avons mis en œuvre, comme Bruno vous l'a dit, une vraie solution pour les victimes de violences. Mais aussi parce qu'elle est la preuve qu'avec la détermination, de la volonté, de la bienveillance et de la confiance, nous pouvons, associations et entreprises engagées, faire bouger les lignes. Faire bouger les lignes, c'est ce que Femmes Avec essaie de faire tous les jours. Modifier les comportements, influer sur les perceptions, apporter des solutions concrètes, impliquer les communautés, les médias, les entreprises, pour que chacun à notre mesure, avec nos moyens, nous accompagnions ce changement sociétal sur les inégalités. Et vous le savez, les violences sont la première des inégalités faites aux femmes. Alors ce soir, je voudrais tout particulièrement remercier Dorothée Cloître, qui est la référente nationale gendarmerie au sein du ministère pour les violences intrafamiliales et les violences sexuelles et sexistes, qui nous fait la joie d'être avec nous ce soir et qui me fait l'honneur d'avoir accepté à ses côtés pour que nous puissions travailler ensemble. Je remercie le général Kim, je remercie le général Boyer, je remercie la générale Mourdin,
toute la gendarmerie qui est là ce soir et qui a toujours été très présente à mes côtés sur chacune des initiatives que nous avons menées. Je remercie aussi beaucoup, énormément, Marie-France Irigoyen, que vous connaissez tous, qui est la célèbre psychiatre et psychologue que vous connaissez parfaitement, je suppose que vous avez lu ses nombreux ouvrages. Richard Isuré, qui est général d'armée, ex-directeur général de la Gendarmerie nationale, et qui aujourd'hui occupe les fonctions d'adjoint au maire de Chartres. Laureline Pierrefitte, qui est procureure de la République de Meaux. Nathalie Rocaillot, psychologue et cofondatrice de la maison François Giroud. Aurore Boyard, avocate, à l'origine des ordonnances de protection et cofondatrice de la maison François Giroud. Et Grégory Godard et Benoît Durieux, qui sont respectivement responsables de l'hébergement et directeurs du programme de responsabilité au Home des Rosati. Donc ce documentaire, on le doit aussi à ces personnalités qui ont été toutes mobilisées par notre réalisatrice Myriam Selam. Je voudrais aussi remercier Arnaud et les équipes de Wizin. Je voudrais remercier toutes les équipes d'AJP qui aussi ont été à nos côtés pendant toute l'élaboration de cette solution et qui le sont tout le temps, les équipes de Juridica qui viennent de nous rejoindre. Ensemble, nous allons faire des grandes choses. Et ce que Bruno nous a pas dit tout à l'heure, il a peut-être omis ce petit détail, c'est que, effectivement, grâce à AJP et à Juridica, Femmes Avec va pouvoir offrir cette solution, la solution qu'il vous a détaillée, mais gratuitement aux femmes et aux hommes qui en auront besoin et qui auront besoin d'être accompagnés sur ce sujet des violences dans leur globalité. Voilà, c'est un grand pas. Je suis très fière ce soir de pouvoir annoncer cela. Je suis fière de les avoir comme partenaires et je vous souhaite une très belle projection. 220 000 personnes en ont été victimes et 125 en sont mortes. On en est encore là. Quand on parle de violence conjugale, on tente à penser à la violence physique et au féminicide. Dans la réalité, il n'y a jamais de violence physique sans qu'il y ait auparavant ou parallèlement de la violence psychologique. Ce qui est le plus terrible, c'est que ces violences, elles sont exercées la plupart du temps au sein du domicile, dans le foyer conjugal. Et ce lieu qui devrait être extrêmement protégé, parce que c'est le lieu où la famille se retrouve, qui doit être un lieu de protection, c'est souvent le lieu où se produisent l'impensable. Il y a 15-20 ans, finalement, on évoquait très peu le sujet. Donc on a un peu l'impression qu'il n'y en avait pas. En fait, il y en avait beaucoup, mais ce n'était pas signalé. Et c'est vrai que quand on regarde les années 2017-2018, on devait être peut-être à 200 féminicides, comme le nom aujourd'hui est donné, par an, ce qui est évidemment totalement scandaleux. La difficulté, c'est que les violences conjugales, c'est multicausal. Hein. Si vous voulez, c'est pas j'ai été frappée et je vais porter plainte, j'ai été frappée et je vais faire une main courante. C'est psychologiquement extrêmement compliqué. La violence n'existe qu'à partir du moment où elle a été nommée comme violence. Parce que si je suis contrainte, soumise, surveillée, malmenée, mais que je considère que c'est normal, parce que c'est mon statut de femme, eh bien, je ne vais pas dire que je suis victime de violence. Et c'est là où c'est important de prendre conscience de est-ce que ce que je vis, ça me convient ou est-ce que ça ne me convient pas. La conclusion du vivre ensemble, et c'est un petit peu l'idée que je veux retenir de ce documentaire, du vivre ensemble et de l'éducation en fait. Tout passe par l'éducation. Effectivement, alors nous, en gendarmerie, ce sera la formation. On a considérablement renforcé dans ce domaine-là depuis quelques années maintenant. Mais effectivement, le vivre ensemble, l'éducation, plus que de la formation, de l'attitude. Voilà. Aurore. Oui, alors ce que j'ai trouvé formidable dans ce documentaire aussi, c'est qu'on voit que tout le monde est investi, quelles que soient les professions. Moi, j'ai compté que dans le parcours d'une femme victime de violence, pour qu'elle s'en sorte, il y a 10 professionnels qui interviennent. Donc véritablement, on doit tous travailler la main dans la main, et c'est ce qui ressort de ce reportage. Donc c'est très bien, on doit continuer comme ça, on doit développer les liens, et le barreau a beaucoup à faire, parce que malheureusement, beaucoup d'avocats ne sont pas encore formés, on a un gros travail à faire. Et le Conseil national des barreaux s'est saisi de ces questions, donc on va continuer à avancer. Je pense que le monde judiciaire, plus globalement, a un énorme travail à faire encore, notamment sur la formation et la sensibilisation des magistrats, de tous, tout simplement. Merci. Peut-être, messieurs Grégory Godard et Benoît Durieux, est-ce que vous voulez partager votre sentiment après avoir vu le résultat de ce documentaire auquel vous avez brillamment participé, messieurs?
Oui, je trouve que c'était très bien fait. Benoît, oui, parlez bien près du micro. Oui, Voilà, c'était on très avait bien masqué. fait et ça montre bien effectivement la complémentarité entre les associations, la justice et l'ensemble des intervenants sur le champ des violences faites aux femmes. Cette complémentarité, elle est indispensable. C'est ce qu'on a au Rosati, au Rame de Rosati, avec des différentes associations qui travaillent de concert avec la justice, avec les forces de l'ordre, pour effectivement avoir un dispositif qui est très contenant au total. En fin de compte, moi je vais revenir un petit peu sur ce qui a été dit. Effectivement, il faut remercier le gouvernement d'avoir pris pleinement la mesure, parce que avant, le Homme des Rosati, il n'existait qu'un. Et grâce au Grenelle aux violences faites aux femmes, il y en a à peu près dans tous les départements. Ce qui fait que c'est devenu une cause nationale. Et effectivement, là où on peut, entrevoir une évolution et quelque chose de positif, c'est que l'ensemble des acteurs, l'ensemble de la société, aujourd'hui, a pris conscience que ce n'est pas l'acte en lui-même et la violence. On peut toujours, il y a toujours la justice pour la réprimer, mais la vraie question, c'est comment retrouver une égalité entre l'homme et la femme, qu'on soit des citoyens, des humains, l'homme en tant qu'homme et femme. Et si, en fin de compte, on arrive à faire tout ça, en fin de compte, la question des violences, elle va bien baisser, on va retrouver une société un peu plus sereine. Donc ça, c'est un espoir, j'espère qu'il n'est pas vain. Vous avez vu, on a voulu faire un documentaire qui est un documentaire axé solution. C'est évidemment un parti pris. J'espère que vous l'avez compris. Il est en train d'être diffusé sur toutes les chaînes de la TNT en ce moment. On a essayé de le proposer aux chaînes nationales. Pour l'instant, c'est un peu compliqué. Mais on ne désespère pas d'y arriver. Il est proposé aussi, il est mis à disposition des régions, et notamment lors de la journée internationale de l'élimination des violences faites aux femmes, il a été diffusé dans un certain nombre de régions. Voilà, si vous avez dans vos entreprises le désir de l'obtenir pour le partager avec des collaborateurs, c'est évidemment possible. S'il y a des associations dans la salle, ce que j'espère, c'est aussi, il est complètement aussi à votre disposition. Puis la question, c'est pas tant de savoir comment nous on l'a vécu, bien sûr c'est important, mais on était quand même très impliqués. C'est peut-être de vous dire que vous nous disiez comment vous avez perçu ce que vous avez découvert là à l'écran. Est-ce que quelqu'un veut poser une question? Pardon, je prends ton rôle. Vas-y. Là c'est l'habitude, donc... Je t'en prie. Voilà. Bonjour, merci pour ce travail. Effectivement, c'est un modèle davantage qu'une réalité, parce qu'aujourd'hui, nous avons remarqué qu'il y a 18%, je crois, de plaintes qui ne sont pas prises en compte, et c'est un vrai souci. Les forces de l'ordre n'agissent pas toujours de la même façon, d'après ce que nous pouvons constater dans la réalité. Il y a des disparités sur les territoires, français. Et donc, comment faire, c'est ma question, pour que justement les choses s'améliorent. Alors certes, le fait de diffuser ce film va compter. Est-ce qu'il y a d'autres moyens et lesquels? Je commence à répondre. Voilà, et après on passera aussi la parole à Myriam Sella, quand même, qui... Je crois bien aimé lui passer la parole. Les deux questions, c'est pour ça que ça me permet de rajouter. Comment mettre fin aux violences conjugales? Par exemple, une chose, c'est-à-dire qu'il y a, par rapport aux réalités, il y a quand même vraiment un précipice auquel se heurtent les victimes. Par exemple, comment se fait-il qu'une plainte soit classée sans suite 1 heure après qu'elle ait été déposée, sans même le rapport de l'UMG? Comment se fait-il qu'on dise à des victimes « on ne retrouve plus votre dossier pénal » ? Voilà, ce genre de choses. Donc on va avoir des réponses à plusieurs voix. Alors, la vôtre, pour commencer. Effectivement, dans ce domaine-là, comme dans d'autres, on est toujours, c'est toujours perfectible et on peut toujours progresser. Et c'est bien le sens de nos travaux en ce moment, en tout cas en gendarmerie. Juste sur la réponse, de manière générale, il faut savoir quand même que les forces de l'ordre, alors la gendarmerie est en première ligne, et bien souvent, d'ailleurs, comme pour la police, quand il y a un dysfonctionnement, c'est vers nous qu'on se tourne. Alors évidemment, encore une fois, on a des marges de progression, on les fait. On fait énormément de choses, je ne vais pas tout citer ici. Il y a eu
À la fin du documentaire, la maison de protection des familles, en gendarmerie, on a un référent aujourd'hui dans toutes les unités. Mais au-delà de ça, la réponse, elle est pluridisciplinaire, effectivement. Donc il y a les forces de l'ordre, et puis il y a avant, il y a après, et c'est ce que j'ai aimé dans ce reportage, la prise en compte des auteurs. Voilà, ça c'est quelque chose, à mon sens, sur lequel il faut encore approfondir, parce que la prise en compte des auteurs, c'est éviter toute récidive, et c'est aussi très important. Pour conclure, juste sur comment faire, voilà, c'est là, c'est nous ce soir, c'est pluridisciplinaire, c'est toute la société, c'est des solutions trouvées par des femmes remarquables comme Muriel. Voilà. C'est toutes ces petites choses, ces petites gouttes d'eau qui a été dit tout à l'heure, il me semble, voilà, qui font qu'on mettra fin à ce fléau. Je pense qu'on y arrivera. Je ne suis pas d'accord avec toi, Muriel. Tout est résolu. Ce documentaire est là pour montrer les solutions qui sont possibles et les nouveautés qui existent. C'est vrai que la prise en charge des âmes, c'est complètement nouveau. On en avait parlé. Moi, je me souviens, on a fait une table ronde il y a 2 ans. D'ailleurs, la personne qui avait posé cette question est dans la salle. Et c'est vrai qu'il y a 2 ans, quand on parlait du traitement et de la prise en charge des hommes, on se disait, mais même dans les associations, on se disait, mais de quoi parle? Aujourd'hui, c'est fait, voilà, et effectivement, ça fait partie, comme la prise en charge des enfants. C'est un problème éducatif. Et il faut absolument le poursuivre, ce travail-là. Vous avez raison, les marges de progression sont énormes. Comment se fait-il? Ce que vous évoquez, c'est un problème pénal, c'est un problème juridique, c'est un problème... Comment se fait-il, par exemple, que dans des affaires qui viennent d'avoir lieu il y a si peu de temps, qu'autant de femmes qui prennent la parole, qui vont porter plainte, qui font des témoignages, comment se fait-il que le parquet referme ces dossiers? Évidemment, c'est un problème. Évidemment, c'est une question. Évidemment que quand on se bat contre les violences de toutes sortes, on peut être heurté par ce genre de décision. Et donc, c'est un combat, voilà, c'est un combat permanent, c'est un combat de tous les jours. Moi, j'ai toujours tendance à dire, il ne faut rien lâcher. On a chacun un rôle à jouer, et même si demain, chacun d'entre nous joue un tout petit rôle, on fera peut-être avancer les choses. Or, oui. Alors, en fait, on oublie trop souvent, on parle beaucoup de pénal, mais on oublie trop souvent qu'il y a un volet civil pour protéger aussi les femmes victimes de violences, qui est malheureusement trop méconnu. Alors Muriel en a parlé, c'est le Comité national des ordonnances de protection. L'outil qui a été créé, c'est les ordonnances de protection. Je n'en suis pas à l'origine, mais je suis membre du Comité national des ordonnances de protection en tant qu'experte, et nous faisons évoluer la loi. C'est à nous qu'on doit une prise en charge en 6 jours, avec le fait que le délai de caducité de 48 heures, qui venait finalement anéantir tous les efforts en matière judiciaire pour les victimes, a sauté. Voilà, parce que le gouvernement a fait un effort là-dessus. On est monté au créneau avec toutes les associations, bien évidemment, et on l'a obtenu. Donc on fait un travail quotidien là-dessus. Le problème, si vous voulez, c'est qu'aujourd'hui, on le sait, vous avez vu des magistrats, 3000 magistrats quand même en France, donc des chefs de juridiction, qui écrit au ministre, la justice manque cruellement de moyens. Et c'est un véritable problème. Les procureurs sont débordés, sont noyés aujourd'hui. Et on se heurte aussi à un autre problème qui est un problème de preuve. Aujourd'hui, et on travaille beaucoup dessus, et on a d'ailleurs écrit un article avec un professeur d'université sur les problèmes de preuves en matière de violence intrafamiliale lorsqu'il n'y a pas de témoins. Il y a des menaces de mort qui se font à huis clos, en tête à tête. Et jusqu'à présent, la jurisprudence de la Cour de cassation refuse ce qu'on appelle les enregistrements de preuves déloyales. C'est-à-dire que vous êtes avec votre conjoint, il vous menace de mort, vous l'enregistrez sur le téléphone parce que vous avez pris soin d'avoir le téléphone sur vous, de l'enclencher. Le juge civil va rejeter ce mode de preuve en disant que c'est déloyal. La Cour d'appel de Paris a eu du courage, dans un arrêt au mois de mars, a admis ce type de preuve en faisant application de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. On va y arriver, c'est long, mais il faut former les magistrats, parce que beaucoup ne sont pas encore formés à ça, beaucoup ne connaissent pas encore l'état de choc, même au niveau du parquet, et il y a une forte disparité. Ça, je le sais bien. Vous savez, moi-même avocate, c'est un combat journalier. Quand on correctionnalise des viols aussi, c'est un vrai problème parce que, comme l'argent va au pénitentiaire et pas au judiciaire, on a un vrai souci de manque de magistrats, de manque de greffiers. C'est à vous tous qu'il appartient de vous lever aussi et de dire que ça ne va pas. Quand les avocats sont dans la rue, ça ne fonctionne pas, on ne nous entend pas. Donc voilà, donc c'est véritablement citoyen, si chacun bouge, si chacun ne lâche rien, parce que les avocats ne lâchent pas. Dans des dossiers où il y a des classements sans suite, on saisit le juge d'instruction d'une plainte, on peut le faire. Donc voilà, simplement, ça vient encore engorger la machine. Il nous faut plus de magistrats, plus de greffiers, plus de personnel formé. C'est une réalité aussi, sinon on n'y arrivera pas. Mais néanmoins, on est parti de pas grand-chose. On avance quand même. Moi, je vois des avancées au quotidien quand je travaille. Mais peut mieux faire, effectivement. Donnez-nous des moyens.
c'est le sentiment qu'on a en tout cas en regardant ce documentaire, c'est qu'il y a une sorte d'accélération, en tout cas c'est cette note d'espoir. Juste avant de vous passer la parole, je ferai entendre notre réalisatrice quand même sur l'intention de ce film, et puis évidemment juste après, le temps de vous laisser respirer et arriver tranquillement quand même. Oui, alors effectivement, ce qui était pour moi très important, c'est qu'il y a eu énormément de documentaires qui ont été faits sur ce sujet de société, ce fléau. Des fois, quand on regarde tous ces témoignages de femmes, mais d'hommes aussi, eh bien, c'est difficile. On a un peu l'impression qu'il n'y a pas d'issue. Et c'était aussi un peu le message que moi je voulais passer, c'est que c'est compliqué, c'est difficile, tout le monde est concerné. Tout le monde peut avoir un frère, une sœur, une mère, une grand-mère, parce que ça existe aussi. Chacun peut, à son niveau, et le fait de comprendre un peu peut-être l'emprise, pourquoi est-ce qu'elle n'arrive pas à partir, à quel point c'est difficile, mais de voir aussi qu'il y a des choses, et qu'il y a des choses qui bougent, et que ça peut inspirer, et que ça peut nous aider effectivement à bouger à chacun à notre niveau. Et c'était ça un petit peu, en tout cas, l'objectif de ce documentaire. Et qui a eu l'idée de la danse, quand même, parce que c'était franchement voilà, extrêmement marquant. Oui, alors l'idée de la danse, c'était, comme on avait effectivement... l'idée, c'était d'intervenir avec tous les acteurs qui allaient accompagner la victime. Il manquait quand même cette dimension du couple. Cette dimension du couple, comment est-ce qu'il vit, comment est-ce qu'il arrive un petit peu à avoir toutes ces phases, et le fait d'avoir du tango, qui est pour moi une danse que j'affecte particulièrement, c'était une métaphore du couple, et ça permettait finalement, à travers la danse, c'est pas au couple de parler, en fait, avec Céline, qui est donc une grande danseuse, professionnelle, mais qui est aussi une comédienne, et je pense que c'est ça qui a énormément amené, en tout cas, je pense, à ce documentaire, et je vous remercie beaucoup. Bonjour, Cyril Goyen est avec nous, et vous nous avez rejoints. Merci beaucoup d'être là. Vous avez alors vu le film, vous, un tout petit peu avant. Quel est votre regard sur ce film et sur les avancées dont on vient de parler? Je viens de prendre simplement en vol la présentation, ce que vous en avez dit. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que quand même, je travaille sur ce sujet depuis extrêmement longtemps. J'ai écrit un livre en 2005 et puis sorti en 2005, Femmes sous emprise, et il ressort régulièrement et il est toujours d'actualité. Ce qui veut dire que ça n'avait pas tant bougé. Et ce que j'ai vu, c'est quand même un changement, en gros, depuis Grenelle sur la violence faite aux femmes. Et le changement, il est aussi parce que, alors vous parliez de la justice qui a du mal avec les preuves, mais je crois que si on comprend le mécanisme de l'emprise, on peut plus facilement aider à construire quelque chose qui permet de repérer au moins un faisceau d'indices. Puisque, effectivement, les magistrats et les avocats jusqu'à présent se fixaient à des preuves, étaient focalisés là-dessus, et la plupart des plaintes étaient classées sans suite. Mais à partir du moment où on comprend le mécanisme de l'emprise qui va faire que c'est quelque chose qui se construit dans la durée, et qui va faire des petites choses qui vont s'ajouter à des petites choses, si on comprend cette mise en place, on comprend pourquoi les femmes n'arrivent pas à partir. Au fond, plus c'est grave et moins elles peuvent partir. Et à partir de ce moment-là, on pourra peut-être avancer un peu plus. En tous les cas, ce que je vois, c'est que les reportages, les émissions amènent des femmes à consulter beaucoup plus tôt. Et à partir du moment où elles consultent plus tôt, elles peuvent se décrocher. J'ai vu aujourd'hui une femme, une jeune femme, qui est restée pendant 3 ans avec un homme extrêmement violent. Et elle dit, finalement, elle en est sortie un peu arrachée par son entourage. Et ce qu'elle dit, au fond, j'étais son esclave. Et elle ne s'en rendait pas compte, et elle y retournait à chaque fois qu'elle essayait de partir. Et donc là, elle dit, mais je suis libérée, ça fait 2 ans qu'elle est sortie. Le monsieur en question n'a toujours pas été sanctionné, mais on ne faut pas désespérer.
Et au fond, je crois qu'il y a eu quand même des gros progrès et il ne faut surtout pas s'arrêter parce que il y a là ce qui amène le gros progrès, je crois, c'est le changement des mentalités générales.